Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un en-tête personnalisé en pleine largeur avec un logo sur la gauche et votre menu qui s'affiche sur la droite. Donc avec OceanWP et Elementor en version gratuite les deux. Donc c'est un tuto qui vous permet de mettre en pratique sans avoir à sortir votre carte bleue. Donc avant d'aller rentrer dans le vif du sujet, sachez que, parmi les modèles, d'en-tête, que vous propose OceanWP dans les réglages, dans l'onglet personnalisation, vous avez la possibilité déjà de faire quelque chose d'assez sympathique avec, l'en-tête minimale, hein, qui, vous propose cette mise en page avec le logo à gauche et le menu sur la droite. Alors pourquoi je vous montre comment faire, ici avec un menu personnalisé? Pour 2 ou 3 raisons différentes. La première, c'est que vous voyez ici, on n'a pas, l'icône de recherche, de menu, donc si, du menu de recherche, pardon. Si vous voulez pas, afficher cette icône, bon, on peut le désactiver aussi normalement, via l'entête normale, mais faut chercher dans les réglages, enfin et ça rejoint en fait la deuxième raison pour laquelle, on peut être, intéressé de faire un menu personnalisé. C'est que pour arriver, à un résultat comme celui-ci en passant par l'entête minimale d'Ocean WP, il faut modifier un certain nombre de réglages et pour cela, il faut passer par différents écrans, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'y perdre. On peut chercher un moment, en passant par, la bibliothèque de modèles qu'on crée via Elementor, on va bien plus vite et on peut, personnaliser, davantage. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, plus simple, quoi, hein. Plus simple et on arrive à faire plus de choses. Et la dernière raison, pour laquelle vous, pourriez avoir envie de créer donc un en-tête personnalisé plutôt que de passer par l'en-tête minimale de chez, OceanWP, c'est que lorsque vous arrivez à un certain nombre, d'éléments dans votre menu, en fait, votre menu va se décaler sous l'en-tête. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai, fait exprès de créer un élément de menu très, très long, puisque une image vaut mieux que des mots, comme on dit. Donc j'attends que ça s'enregistre et je vais vous montrer le résultat. Voilà, vous voyez, vous avez tout le menu qui passe en dessous. Donc bon, si c'est ce que vous recherchez, continuez avec le menu, l'entête minimale d'OceanWP, changez pas. Mais là, l'objet du tuto, c'est d'avoir vraiment le menu qui se met en face du logo. Donc là, pour le coup, si on a beaucoup d'éléments de menu ou des éléments où le texte est relativement long, ça va être gênant. Donc on va, donc je vais retirer cet élément-là, hein, c'est pas ça, c'était juste pour vous montrer l'exemple et ensuite on va passer dans le vif du sujet en créant donc notre modèle d'en-tête. Alors pour ça, il faut passer par la bibliothèque, pas Elementor, pardon, OceanWP. Donc dans l'administration de votre WordPress, vous allez à Theme Panel et vous cliquez sur Ma bibliothèque. Donc par défaut, vous n'avez aucun modèle, donc vous cliquez sur Ajouter un nouveau. Vous donnez un titre à votre modèle, donc en tête personnalisée et on va mettre un. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Attribut d'article, modèle par défaut, on va mettre, Elementor Canva. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a que ce que vous faites dans Elementor qui sera pris en compte. On enregistre le brouillon et on passe tout de suite à modifier avec Elementor, une fois que le brouillon est enregistré. Une fois que vous êtes sur l'écran d'édition, d'Elementor, on va cliquer sur le plus ici pour donner une structure à notre, en-tête.
Donc là, plusieurs, possibilités s'offrent à vous. Alors, on est bien d'accord que celui-ci non, puisqu'en fait, il vous faut au moins 2 colonnes. Donc on va rester sur une architecture à 2 colonnes, mais vous voyez qu'en architecture à 2 colonnes, vous avez la possibilité 50-50, 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, et c'est, tout. Donc là, on part du principe que votre logo ne prendra pas plus d'1/3 de la largeur du site, donc on va prendre celui-ci. Mais vous pourriez très bien passer par le moitié-moitié, c'est à vous de voir. Donc là, on a notre, structure. Ensuite, on va donc ajouter ici notre, logo. Donc pour ce faire, on va chercher logo. Vous voyez, il n'y a pas 36 possibilités, hein, quand vous êtes en tout gratuit, que ce soit OceanWP ou Elementor. Voilà, et donc ça va automatiquement chercher, le logo que vous avez paramétré dans les réglages, d'OceanWP. Si vous n'avez pas mis de logo, ça va afficher par défaut, le titre que vous avez donné à votre site. Donc pensez, à aller dans personnaliser, hop, je vais vous montrer quand même, ça sera plus simple. Donc on va dans là, donc c'est dans apparence personnalisée. Là, ce que je vous montre là, c'est si vous n'avez pas déjà votre, logo, d'insérer, dans les réglages. Donc vous allez à en tête et vous cliquez sur logo et vous voyez que vous avez votre logo ici. Donc là, moi j'en ai un, mais si vous n'en aviez pas, vous n'aurez rien du tout et vous marquerez, sélectionner une image pour le logo. Donc vous sélectionnez votre image, vous cliquez sur publier et vous aurez votre logo. Je mets ça de côté. Je reviens donc à la construction de mon modèle d'en-tête. Donc, j'ai bien mon logo, à gauche. On a dit qu'on mettait notre, menu à droite, donc on va aller chercher menu. Donc là, vous voyez que vous avez 2 menus, vous avez menu personnalisé et menu de navigation. Alors je sais jamais c'est lequel, donc on va tester, un premier, er puis si ça va pas, on passe au deuxième. Je pense que ça doit être le bon. Donc on sélectionne notre menu. Bien sûr, il faut avoir préalablement créé, un menu sur votre site, sinon, vous n'aurez pas de menu qui va s'afficher. Donc là, on a bien notre menu, j'ai bien choisi le bon. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas suivi, donc c'était menu personnalisé. Voilà. Donc, on va enregistrer notre brouillon. Faites-le régulièrement, ça vous évitera de perdre, le travail déjà réalisé. Et on va voir côté visiteur, enfin en prévisualisation, ce que ça peut donner côté visiteur. Donc vous voyez que pour l'instant, on est quand même très loin de ce qu'on recherche, puisque, tout est agglutiné vers le centre, alors que nous, on voudrait que ça soit un peu plus large et on n'a pas mis non plus notre, arrière-plan de couleur. On a également notre, menu qui est plutôt, centré vers le haut, on va dire. Donc on a tous ces réglages à faire. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a pu, l'élément de recherche comme je vous l'avais indiqué. Donc, on va passer donc au niveau de la section, au niveau des réglages pour mettre, déjà notre couleur d'arrière-plan. Donc clic droit, modifier la section et donc en niveau couleur d'arrière-plan, je vais faire une petite pause parce que, oui, je n'ai plus le code sous la main, donc il faut que je cherche le code couleur et je reprends aussitôt la vidéo. Voilà, donc j'ai, récupéré mon code couleur. Donc, bon, on va passer dans l'ordre, hein. Donc là, vous voyez qu'on a différentes options. On a notamment étirer la section, donc ça va nous intéresser puisque ça va nous permettre d'avoir le contenu, en pleine largeur. Hop, je suis publié, mais c'est pas grave. J'aurais dû enregistrer le brouillon plutôt.
Donc là, pour l'instant, on voit pas la différence parce qu'en fait, je fais l'enlever. On verra après, c'est au niveau de l'arrière-plan. Par contre, ici, pleine largeur, vous allez voir la différence. Voilà, on a bien, notre contenu. Alors bien sûr, ici, ça prend pas c'est pas à droite parce qu'il va falloir qu'on, mette le réglage au niveau du menu pour qu'il s'affiche sur la droite et non pas sur la gauche. Mais on a bien notre, logo qui est plus à gauche. Alors il l'est un peu trop, mais on verra ensuite comment faire pour le décoller un peu. Donc ensuite, alignement, vertical, donc on va mettre au milieu, en fait, pour que ça soit bien aligné ici et vous voyez, je renouvelle ici, oui, je l'ai supprimé, légèrement perceptible. Vous voyez que le menu, il est pas au milieu ici. Donc moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est pas l'idéal. Là, au moins, l'avantage, vous allez voir, on peut, centrer. Je sais plus si j'ai enregistré ou pas, je crois pas. Non, mettre à jour, hop, là, vous voyez maintenant, on a, bien notre menu qui est, centré par rapport à notre logo au niveau de la hauteur. Ensuite, donc au niveau du style, donc on va aller mettre la couleur d'arrière-plan. Hop, ah, j'ai un petit bug. Bon, bah, écoutez, je vous reprends dès que c'est résolu. Bon, bah, visiblement, c'est mon PC qui bug. Bon, bah, excusez-moi pour, ce petit problème. Alors, donc on était au niveau de la couleur, donc on vient coller le code couleur. Voilà, donc déjà on y voit un peu plus clair. Vous voyez, moi j'enregistre régulièrement et je mets régulièrement à jour pour voir comment on évolue. Donc, on va rester dans les réglages de l'entête, on va maintenant passer au niveau avancé pour ajouter une marge interne. Donc par défaut, moi je commence toujours avec une marge interne de 20. Dans, de nombreux cas, ça peut être suffisant. Donc vous voyez, donc on a récupéré un petit peu de marge interne. Donc là, on est à la fois sur la gauche, la droite, le haut et le bas. Alors, sur les côtés, c'est peut-être pas assez. Par contre, en hauteur, je pense que c'est largement suffisant. C'est peut-être même un peu trop. Donc là, on va du coup, pas mettre la même marge partout. Donc on va cliquer ici pour que, en fait, les réglages soient bien individualisés. Donc je vais mettre 10 en haut, je vais mettre 130 à gauche et à droite et 10 en bas. On clique sur mettre à jour, on va voir ce que ça donne. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais 10, en haut et en bas, c'est largement suffisant. 50 à gauche et à droite. Bon, à droite, on s'en rend pas compte, mais on verra après. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Donc après, c'est à vous de voir, hein, selon ce que vous recherchez, vous, vous changez les valeurs, hein. Voilà. Donc là, je pense que, bon, je m'embête pas à faire comment? Une autre couleur d'en-tête, au survol, ça bon, je pense que c'est un peu du gadget. Enfin, tout dépend après du type de site, mais pour la plupart des sites, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc maintenant, on va venir travailler sur notre menu pour faire en sorte, qu'il soit centré à droite et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, c'est un peu petit au niveau écriture et on va changer la couleur de, du texte, des éléments. Donc pour cela, on va faire un clic droit sur la poignée d'édition de mon widget de menu. Donc vous voyez que la position gauche, bah, on va mettre position droite.
Voilà, donc déjà ça permet de faire en sorte que le menu soit, orienté vers la droite et ensuite vous, allez, pouvoir donc ici vous pouvez changer les couleurs. En fait, vous retrouvez les mêmes options que, sur l'entête minimale, de d'Ocean WP. Alors si vous connaissez pas les codes couleurs, c'est pas l'idéal. Donc vous pouvez changer ici si vous connaissez les codes couleurs ou sinon je vais vous montrer qu'on peut, aussi au niveau de la colonne, on va faire. Donc là, la seule chose qui est assez simple à modifier, heu, donc on va faire tout de suite, c'est qu'on va augmenter la, taille des caractères. Voilà, je passe à 18, c'est déjà plus lisible. Ensuite, couleur, donc c'est, heu, soit vous les réglez ici, soit on fait comme, je vous ai dit, on passe par les réglages de la colonne. Donc modifier la colonne. Donc la largeur, on va pas changer, donc on va passer au niveau du style. Donc pas besoin d'arrière-plan. Par contre, on va changer la typographie ici. Donc couleur du texte, donc on va le mettre en noir. Hop. Et ensuite, couleur de lien, bon, c'est un peu la même chose. Couleur de lien, donc noir, voilà. Comme ce sont des liens, c'est pour ça que ça ne changeait pas tout à l'heure. Et couleur de lien au survol, on va mettre une couleur différente. On va mettre, tiens, on va mettre non, si je mets la couleur, de l'arrière-plan, ça va pas aller. On va mettre voyons ça. Voilà. Donc, je pense qu'on est à peu près bien au niveau des réglages. Donc on va pouvoir, vérifier côté visiteur le rendu. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, à ce niveau-là et maintenant on va voir, dernière chose avant de se quitter, le comportement si, vous vous souvenez, on ajoute notre page avec hop, donc je vais revenir en arrière, je reviens dans mon menu. Quand on a une page qui prend beaucoup de place, voilà, heu, voilà, vous voyez que là, le menu, au pire, il va bien sur 2 lignes, mais il ne se met pas en dessous de notre logo. Donc on a bien résolu ce problème-là. Alors bien sûr, je vous rassure, il faut jamais mettre d'éléments, enfin de titres d'éléments de menu, aussi longs que là. Là, c'était vraiment pour vous montrer, heu, la différence entre le menu minimal, enfin pas le menu, pardon, l'entête minimale proposée par défaut par, Ocean WP et la construction d'un en-tête personnalisé pour arriver à peu près au même résultat, mais avec plus de personnalisation et autres. Donc je reviens à mon menu, je l'enlève bien sûr, hein, puisque c'est vraiment fait pour le test. Et maintenant je vais vous montrer comment déclarer cette en-tête personnalisée dans les réglages d'Ocean WP. Donc j'ai un peu beaucoup de pages, ouvertes, donc on s'y perd un petit peu, ah oui, je l'avais refermé, c'est ça. Donc on retourne dans apparence, on va dans personnaliser. Donc bien sûr, il faut avoir enregistré notre modèle. Je vais fermer la prévisualisation. Je vais fermer aussi, la fenêtre ici parce que j'ai l'ordinateur qui rame un petit peu. Donc une fois qu'on est dans, l'onglet, personnalisation, dans apparence, on va bien sûr dans en tête. Donc on clique sur général,
Donc vous voyez que par défaut, j'avais, le style minimal et en fait, on va venir choisir pardon, en-tête personnalisée et ensuite donc le réglage vous demande de sélectionner un modèle. Donc là, on en a qu'un seul, donc c'est pas compliqué, mais sinon vous venez choisir celui, heu, que vous souhaitez ajouter et vous cliquez sur publier et on va ensuite vérifier le résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeune homme, il fait un peu des siennes et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça revient un peu, heu, donc là, on a un conteneur, donc on enlève le conteneur pour retrouver, voilà, notre en-tête pleine largeur. Bordure inférieure d'en-tête, bon, je sais pas ce que vous en pensez, je pense pas que ce soit indispensable. Donc on va, modifier et donc là, vous voyez que, les réglages par défaut d'OceanWP viennent un peu contredire ce qu'on avait mis. Donc on remet nos, nos valeurs, donc 10-50, 10-50 pour retrouver vraiment le résultat qu'on cherchait. Voilà, vous voyez, c'est, on pourrait même mettre un poil de moins, je pense, hein. Donc après, c'est à vous de voir. Heu, Dernière chose avant de vous quitter, vous voyez qu'ici on a une bande de couleurs, qui est pas très heureuse. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la barre, supérieure. Donc si vous mettez aucun élément dans votre barre supérieure, il faut la désactiver. Donc on retourne dans, mon en-tête, voilà, barre supérieure, vous cliquez sur général et on décoche activer la barre supérieure. On vérifie côté visiteur, voilà. Donc on a plus cette bande ici. Et enfin, je vous invite aussi, après bon, ça dépend ce que vous voulez faire, mais je trouve que c'est pas très heureux d'avoir, ici cette bande avec le titre de la page qui s'affiche, hein. Quand on change de page, c'est, voilà, ça s'affiche, autrement, alors après ça dépend des cas, hein, mais bon, pour un site vitrine, je trouve que c'est pas top top. Pour un blog, après c'est différent, puisqu'on a en plus le fil d'Ariane qui vient s'afficher à cet endroit. Donc après ça dépend des sites. Donc on revient à notre tableau et donc on passe à, options générales, l'onglet options générales, titre de la page et le style c'est masqué. Comme ça on masque sur tous les, appareils. Vous voyez? Parce que si le moment je sais pas pourquoi, ici le réglage affiché sur tous les appareils vous permet seulement de, soit afficher sur tous les appareils, masquer sur tablette, masquer sur mobile ou masquer sur, tablette et mobile, mais pas, masquer sur tous les appareils. Donc il faut passer par style masqué. On clique à nouveau sur publier, on renouvelle notre page et on arrive bien à notre résultat final où, quelle que soit la page sur laquelle on va, on a bien notre en-tête qui s'affiche de la même façon partout avec nos différents réglages. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, poser dans les commentaires de, la vidéo et surtout, bah, si vous avez trouvé ce tutoriel, utile, n'hésitez pas à le liker ici et à le partager sur les réseaux sociaux.
Et si vous appréciez donc, mes tutoriels vidéo et que vous souhaitez que, je continue à en créer, n'hésitez pas à cliquer sur le plus ici pour découvrir, l'ensemble des ressources que je peux, recommander, parmi lesquelles, certaines sont en affiliation. C'est-à-dire que si vous, achetez par exemple, un hébergement chez, O2Switch en passant par le lien ici, donc vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé chez O2Switch. Si vous faites un achat, chez cet hébergeur de qualité,